Alors comme je vous l'ai dit, on y va là de but en blanc. On reprend exactement là où on avait laissé. Voilà la partie 2. 2. Excusez-moi pour les anglais. Ça veut dire une grossièreté en anglais. D'ailleurs, je vais vous apprendre pourquoi. Ils vous font comme ça. Ça veut dire, c'est un peu comme en Italie, cornuto, vafango, hein. Ça date de la guerre de 100 ans et puis du Moyen-Âge, surtout de ces combats entre les Anglois et les François. Donc à la fin de la Renaissance également, hein, surtout à la fin de la Renaissance. Où les archers anglais, quand ils étaient capturés, au lieu de les tuer, on leur coupait les 2 doigts, parce que c'était les doigts de l'archer. Et on les relâchait avec les doigts coupés. Et souvent pour se moquer des François, ceux qui avaient réussi à s'échapper ou qui avaient encore leurs mains entières, ils faisaient ça aux Français. T'as vu, j'ai encore mes doigts. Et c'est resté dans la tradition anglaise, sauf que ça veut dire fuck off. Ça veut dire va te faire voir. Pour rester poli. Donc c'est la deuxième version. Alors ça, c'est Churchill qui a inventé ce signe. Ce signe-là, le signe du V, de la victoire, c'était pour contrer le signe nazi qui était celui-là. Vous comprenez? C'était un pendant spirituel pour bloquer le message porté par le bras levé. Et pourtant, c'est le même qu'utilisaient les Romains. Hein. Je te salue. Comme ça. Donc c'est très intéressant le langage des signes en Occident. Donc voilà. Alors c'est le numéro 2. Voilà, c'est le numéro 2. Ça veut rien dire. Je suis désolé. C'est venu tout seul. Alors, on était au GCMAF, qui remplace en fait les parties manquantes du système immunitaire qui ont été effacées, bloquées par les virus des vaccins et autres virus. C'est pourquoi il est difficile de parler d'un sujet médical sans évoquer toute cette sphère qui entoure la médecine et qui est complémentaire. Vous ne pouvez pas vous limiter en disant ouais, moi je suis contre les vaccins, moi je suis pour les vaccins. C'est pas possible. Il faut avoir une connaissance globale, complète, de la science médicale. C'est quand même une science, hein, la médecine. Hein. On ne va pas dire non plus que tous les médecins sont mauvais, c'est faux, c'est faux. Il y a d'excellents médecins. On ne va pas dire non plus que tous les produits des laboratoires, tous sont mauvais, c'est pas vrai. Il y a des produits de laboratoire qui sauvent des vies aujourd'hui. Et ça, il faut l'admettre. Et c'est ça la perversité des laboratoires pharmaceutiques, c'est qu'ils ont une brigade de produits qui sauvent des vies, et puis vous en avez une autre qui va invalider les vies. Donc c'est très pervers. Très très pervers. Le philosophe Pascal Bruckner, que vous pouvez voir parfois à la télévision, enfin de moins en moins, en tous les cas, on voit de moins en moins de philosophes, hein, sous le règne de Petit Bokassa, ajoutait sagement dans La tentation de l'innocence en 1995, ne pas prendre parti dans l'affrontement qui oppose le fort au faible, c'est en réalité prendre le parti du fort. Ça veut dire que si vous ne vous engagez pas, si vous restez chez vous, pépère, à prendre votre apéro le soir et à regarder votre télé, alors que votre gamin vient d'être vacciné et qu'il ne joue plus avec ses jouets devant vous, il est comme ça, ou qu'il se retrouve, ou que votre fille, que vous avez vaccinée avec le HPV, hurle toute la journée dans son lit, de douleur, tellement elle souffre, eh bien, ne pas prendre parti dans l'affrontement qui oppose le fort au faible, c'est en réalité prendre le parti du fort. Ça veut dire que vous qui n'agissez pas, vous qui vous taisez, vous qui ne voulez pas croire tout ce qu'on vous dit, mais qui croyez les mensonges des politiques, des laboratoires, des médecins, des docteurs maboules, comme je les appelle, ceux-là qui sont vendus au laboratoire, qui ont vendu leur âme, j'espère qu'ils le paieront cher. J'espère. Parce qu'ils sont responsables de l'invalidité de milliers d'enfants.
c'est criminel. On devrait les accuser de crimes contre l'humanité. Ils devraient tous être jugés pour crimes contre l'humanité. Ça, c'est évident. Donc, ne pas prendre parti dans l'affrontement qui oppose le fort au faible, c'est en réalité prendre le parti du fort. Donc, si vous vous taisez, vous allez dans le sens de ces gens-là et des laboratoires. Ne croyez pas à la neutralité, elle n'existe pas. Dans le cas présent, elle n'existe pas. Les philosophes vous le disent. Or, le faible est de toute évidence le citoyen qui accepte béatement les fausses vérités scientifiques distribuées par les laboratoires sur les vaccins, et qui, contre toute attente, accepte de se battre contre ceux qui savent et qui tentent de prévenir la majorité ignorante qu'elle est complice des dangers qui la menacent par son refus d'action. Ça veut dire que non seulement vous gardez le silence, mais après, quand nous prenons la parole, nous les défenseurs des enfants qui essayons de vous mettre en garde, ouais, tais-toi, tu dis n'importe quoi, tu sais rien, t'es pas médecin, t'es pas médecin. La grande phrase. J'ai mon ami Valérie, qui est un homme d'un talent extraordinaire, un musicien, un type qui sait tout faire. Malheureusement, il est dans une mauvaise passe actuellement, mais il va en sortir parce qu'il est doué, il est vraiment très doué. Et il mérite sincèrement de pouvoir briller à nouveau. Eh bien, pour l'instant, il a la CMU, le pauvre. Comme des millions de Français. C'est pas une honte d'avoir la CMU. C'est plutôt une chance. Merci, Monsieur Rocard. Eh bien, quand il va chez des médecins, eh bien, il est traité par le mépris comme si lui, il abusait. Comme si lui, il était responsable. Vous allez arrêter un petit peu de stigmatiser des gens qui souffrent. D'abord, de ne pas avoir d'emploi, d'être dégradés par la société, et ensuite de souffrir, et on leur fait comprendre « Ouais, tu ferais mieux de crever plutôt que d'abuser de la société ». Et vous, les médecins, vous devriez avoir honte, quand vous voyez que quelqu'un a une CMU, de le mépriser, parce que vous vous dites « Ah mince, je vais encore pas être payé tout de suite ». Mais vous avez fait quoi là? Vous êtes commerçants, les médecins? Vous êtes des apothicaires ou vous avez dévoué votre vie à sauver les gens? Moi, j'ai un excellent ami. C'est mon ami Simon. Il est médecin. Il est à Strasbourg. Je ne vais pas donner son nom, parce que ça ne sert à rien. Eh bien, Simon, il vous fait jamais payer il vous fait payer que le tiers payant. À tout le monde. Il sait que les gens ont des difficultés pour aller chez le médecin. Eh bien, c'est 2 € et quelques, je ne sais plus exactement. Et voilà ce qu'il vous fait payer, et il se fait rembourser ses frais. Jamais il demandera la consultation totale. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin, des nécessiteux, qui vont chez lui sans honte. Et bien vous voyez, messieurs les médecins là qui m'écoutaient, il n'y en a pas beaucoup qui m'écoutent, mais messieurs les médecins qui regardez de haut vos patients en les considérant comme des parasites, demandez-vous plutôt qui sont ceux qui ruinent la France. Demandez-vous pourquoi on a autant de députés inutiles et imbéciles. Il y a ceux qui mordent les taxis, il y a les autres qui les envoient à l'hôpital à coups de casque, et ceux-là sont payés 12 000 € par mois. Et vous ne trouvez pas ça honteux? Et après, vous regardez un type qui souffre et qui a besoin d'aide, et vous le jugez, et vous vous foutez de sa gueule, et vous le méprisez. Non mais, c'est vous qui êtes à mépriser, mais vous n'êtes pas des médecins. Vous êtes des chiens. Mais des chiens galeux. C'est dégueulasse. Excusez-moi, je bois à votre santé. Ça m'a profondément choqué ce que m'a raconté mon ami. Et ça m'a fait beaucoup de peine. Beaucoup de peine de constater à quel point l'hypnose que les pervers politiques lâchent comme ça sur les médecins,
Parce que, évidemment, les médecins sont très imposés, ça devient une catastrophe. Hein. Mais les commerçants, les médecins, tout le monde, là, on est dans une société qui est terriblement sordide, où quoi que vous fassiez, vous devez payer, 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 et après, à la fin du mois, vous vous demandez en fait pourquoi vous travaillez. Mais c'est pas de la faute des démunis, hein. C'est de la faute de ceux qui vous gouvernent, et que vous laissez faire. Et parce que vous les laissez faire, vous perdez de l'argent. Mais pas à cause des pauvres. Et puis les pauvres, ils ont aussi une psyché, ils ont aussi une âme. Vous avez des gens extraordinaires. Et parfois, il vaut mieux fréquenter des pauvres qui ont une pensée intelligente et qui sont éveillés et qui sont peut-être plus libres que vous, plutôt que de fréquenter des menteurs, des empoisonneurs qui vous font miroiter des beaux voyages. Si vous prescrivez toujours les mêmes antibiotiques, si vous prescrivez toujours les mêmes crèmes, les mêmes médicaments, les mêmes machins, vous devriez avoir honte. En fait, vous êtes les enfants de la putain de Babylone. Oui, non, mais c'est un petit peu ça. Ah, je sais, vous n'allez pas être content. Hein. Mais à chaque fois qu'on vous dit la vérité, vous n'êtes pas content. Dans ce pays, dès qu'on dit la vérité, on n'est pas content. Alors maintenant, on est procédurier. C'est vrai. Dans le temps, ben, moi je sais pas, il y avait Michel Leb qui parlait, qui faisait les accents des Noirs et tout le monde rigolait. Aujourd'hui, Michel Leb passe à la télé, mais il est comme Dieudonné, hein. Il est viré. Et quand Dieudonné fait l'accent noir, personne ne dit rien. Ah oui, c'est des Noirs. Quand les Noirs dans les cités s'appellent négros, personne ne dit rien. Personne. Ah, ils se le disent, hein, fréquemment. Mais si vous le dites, bon, il y avait un film avec Jackie Chan et son copain, je me souviens plus de comment il s'appelait. C'était Rush Hour, où il rentre dans une salle de billard et où il n'y a que des Noirs, des Afro-Américains. Et donc son collègue qui est Afro-Américain, il dit What's up nigger? Ça veut dire ça va nègre, ça va mon nègre. Ils se le disent entre eux. Et lui qui est chinois, il limite. Il dit What's up nigga? Évidemment, ça déclenche une bagarre générale. C'est pour vous montrer l'aberration de la société. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire. Ça devient le délire total. On peut plus avoir de réflexion sur les homosexuels. Quand j'étais gosse, on disait on n'est pas des PD, mais quand on disait ça, on n'avait rien contre les homosexuels, mais rien. C'était juste une phrase qui était dite comme ça. Mais alors maintenant, il y a des associations, et quand on vous surprend à dire, ou si maintenant, parce qu'avec la loi Macron, c'est ça, on vous surprend à dire, ouais, lui, il a dit, on n'est pas des PD. Eh ben, vous allez faire un stage, comme chez Staline, au goulag. Est-ce que vous vous rendez compte? Et alors, eux, ils empoisonnent nos enfants, les laboratoires pharmaceutiques, et puis on dit rien. Non seulement on dit rien, mais on laisse les ministres monter à la tribune devant une assemblée de phoques qui applaudissent avec un ballon sur le nez, alors qu'ils connaissent rien, qu'ils savent rien. Et vous trouvez ça normal? Je vais vous dire encore quelque chose, mais je ne donnerai pas son nom. Il y a des médecins à la télévision qui vous disent qu'il faut vacciner les enfants. Mais même leurs enfants ne sont pas vaccinés. Ah! Oh, il y a la mâchoire qui tombe. Hein. Eh ben oui, même leurs enfants ne sont pas vaccinés. Non mais vous voyez le culot? Et alors ils veulent faire vacciner vos bébés? Vos bébés qui arrivent au monde? Non mais, vous réfléchissez un peu? Vous vous réveillez? Hein? Il faut vous sortir ça d'où vous savez. Oui, il paraît qu'il faut pas être grossier. Il y a quelqu'un qui va me dénoncer. Ouh! Il va me dénoncer. À votre santé. Ah parce que ça fait déjà 1 heure que je parle. Hein. La vaccination à ce jour n'a jamais prouvé son efficacité. Mais le pire, je crois, ce sont ceux qui ont la gueule aussi grande que le fût d'un canon. Vous l'avez déjà entendu, mais c'est pas grave, ça fait partie de la nouvelle conférence.
et qui vomissent insultes et critiques en défendant les mensonges que leur ont gravés dans le cerveau les propagandistes de la vaccination absolue, et cela sans la moindre honte de leur ignorance du sujet. Cette ignorance qu'ils étalent au grand jour sans pudeur ni retenue, et qui règne partout en jugeant, en condamnant, en ridiculisant le savoir et la connaissance. Ces ignorants du savoir, ceux qui se cachent derrière les titres pour valoriser de fausses vérités pour convaincre les autres, ceux qui sont comme ces petits-enfants qui répétaient bien disciplinés sous un soleil de savane africaine « Nos ancêtres les Gaulois » tirés des manuels scolaires de la Troisième République et marquant l'histoire aberrante et non moins cruelle de la colonisation. Oui, souvenez-vous du Congo, avec Léopold. Alors, il a investi le Congo, il est arrivé et il a dit « On va voler le caoutchouc du Congo ». Et pour ça, il a fait travailler les Congolais. Mais quand je dis travailler, c'est un petit peu ce que son cousin, le petit Macron, veut faire en France. Faire de l'esclavagisme social. Exactement. Et donc, ils ont fait travailler de force les populations locales. Et lorsque un Congolais ne ramenait pas assez de caoutchouc, il était sanctionné. Alors, on lui coupait une main, ou les deux. Ou alors on allait chercher son fils pour le pendre. Léopold a fait assassiner 10 millions de Congolais. C'est quelque chose, hein. Et tout ça pour enrichir la Belgique avec le caoutchouc. C'est aussi sordide que les Noirs qui travaillaient dans les plantations de coton en Alabama ou ailleurs, dans le sud de l'Amérique. Bon, les Africains qui avaient une connaissance du monde et de la vie bien plus ancienne que celle des Occidentaux qui se sont civilisés depuis peu. Civilisés ? Point d'interrogation. Civilisés, dit-il, quelle ironie, car dès qu'une civilisation décide de poursuivre un agenda de destruction du vivant, peut-on encore parler de civilisation civilisée ? Déjà, je vous rappelle que dans une capsule, je vous avais lu la déclaration de l'ancienne ministre finlandaise de la Santé, l'ancienne ministre de la Santé finlandaise, qui déclarait qu'effectivement, l'objectif était de réduire la population mondiale par la vaccination. C'est exactement ce que font les Français actuellement. Ça a été confirmé par Bill Gates dans une discussion de TED Conforteur, qui déclarait que si on fait bien notre boulot avec la vaccination, on peut réduire la population d'environ 10%. Déclaration de Bill Gates, vous savez, le grand défenseur de l'humanité. Excusez-moi, j'en ris, mais c'est terrible. Les mecs, ils nous font croire que ce sont des défenseurs de l'humanité. En fait, c'est les défenseurs de l'inhumanité qui considèrent eux-mêmes que eux sont les sauveurs de l'humanité. Les sauveurs de quoi? Ah, c'est génial. Et j'ai discuté avec mon ami Paul Morin hier et de Touche pas à mon gosse. Et on a parlé de la genèse de l'informatique en Amérique et comment Bill Gates avait fait pour devenir cet empereur du mal aujourd'hui. Et en fait, il avait rejoint Steve Wozniak, qui est vraiment le vrai créateur d'Apple, et puis Steve Jobs, qui lui était un génial organisateur, mais il n'était pas du tout informaticien, il y comprenait que dalle. En fait, il avait des idées et il les donnait à Wozniak, qui lui les réalisait. Et Bill Gates, lui,
il a ramené sa pomme et il a piqué le système. Et c'est comme ça qu'il est devenu riche. Alors, comment voulez-vous faire confiance à un... Enfin, non, j'ai pas le droit de le dire en France, mais à un homme malhonnête qui va voler les idées des autres et qui va en faire du pognon. Un peu comme Marc Sucremou, là, qui a fait Facebook, c'est pareil. C'est les mêmes, ou les types qui ont volé Napster aux véritables créateurs. Donc, c'est toujours comme ça, c'est des voyous. Et c'est les voyous qui veulent en plus contribuer à l'extermination de l'humanité pour se réserver eux-mêmes le paradis. Et c'est pour ça qu'on est gouverné par des voyous. Mais vous réalisez un petit peu? Non, vous réalisez pas. Excusez-moi. C'est l'eau. Ah. C'est pas belle la vie? Après avoir établi la toxicité des principaux vaccins imposés à nos enfants dans chacune de mes recherches, mais pas que de mes recherches, hein, ça c'est évident, parce que heureusement que je ne suis pas le seul, sinon je serais un fou. C'est logique. Seul contre tous. Celle-ci, vérifiée, la toxicité vérifiée par la méthode scientifique des relations de cause à effet. Parce que ça, c'est la base de la chimie, c'est la base de la biologie, c'est la base de la médecine, c'est étudier les causes. Parce que si vous n'étudiez pas les causes et que vous tentez de soigner que les effets, les causes sont toujours présentes, donc vous ne soignez rien. C'est le problème de la médecine occidentale. Soigner les effets, pas les causes. Il y a un problème encore là. Mais ça, c'est parce que c'est les laboratoires qui déterminent la médecine aujourd'hui. Hein. Ça a été établi dès les années 30 par les grands milliardaires du monde. Je ne veux pas donner leur nom parce qu'il paraît que j'ai un ami très proche qui commence à être embêté parce qu'il aurait fait cette déclaration. Aujourd'hui, on ne peut plus faire de déclaration, je vous l'ai dit, c'est pas possible, on ne peut plus rien dire. C'est le sceau du secret n'a pas le droit de dire que lui c'est le méchant, que ça vient de tel pays, que si, on n'a plus le droit de rien dire. Il faut rentrer dans le moule, hein, le moule à gâteau, clac, et puis on en fait des tonnes, des moules à gâteau, et puis on va tous les vacciner, les moules à gâteau, comme si tous avaient le même système immunitaire. Et c'est des scientifiques qui font ça, c'est des maboules, c'est des maboules. Et bientôt, les vaccins imposés aux populations adultes par la force de la loi des puissants ignorants, mais participant à l'enrichissement du lobby pharmaceutique puissant, qui ne se font... Alors eux, ces gens-là, qui vont nous donner des ordres en nous disant « faites vacciner vos enfants », eux ne font jamais vacciner les leurs, ne vaccinent pas davantage leur progéniture qui, si elle leur ressemble, fera de nouveaux arrogants tyranniques à la pelle, ignorant du savoir scientifique élémentaire pour opprimer plus faibles qu'eux et servir les dieux du mal de Big Pharma, qui n'a de cesse de dissimuler les informations véritables en produisant des faux, comme c'est le cas des laboratoires Merck et GSK, GlaxoSmithKline, qui ont sciemment manipulé... Alors évidemment, si je vous dis c'est le cas des laboratoires Merck et GSK, entre autres, vous allez me dire « Ah, on va l'attaquer pour diffamation !» Parce que si je vous le dis, moi, je vous en apporte la preuve. Qui ont sciemment manipulé les résultats, c'est les deux, hein, Merck et GSK, de leur étude notamment sur le Gardasil et le Cervarix, le fameux HPV, dissimulant les effets indésirables graves, en limitant l'importance de ces effets avant et après commercialisation. C'est quand même grave ça. Il y a Jean Bourguignon là qui se bat avec sa femme parce que sa fille a été invalidée par le Gardasil après seulement 2 vaccinations. Normalement, il y en a 3. Mais on va continuer là-dessus. Mais regardez, c'est bien ce que fait cet homme. Il se bat bec et ongle. Hein. Mais parce que lui, il a pu constater
que la vie de sa fille a été foutue en l'air avec ce vaccin, le HPV, que le gouvernement Macron voudrait rendre obligatoire pour les enfants de 9 ans, garçons et filles. On se demande d'ailleurs comment les garçons pourraient attraper un cancer du col de l'utérus. Cancer du col de l'Uranus, peut-être. Ouais. Hein, Jupiter. Assis, couché, debout. Le laboratoire Merck a également falsifié ses données de sécurité sur ses médicaments tels que le Vioxx, sachant qu'il provoquait 2 fois plus de crises cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux chez les personnes qui l'utilisaient, affirme Brandy Vaughan, ancienne représentante des ventes pour Merck et compagnie. Je la cite, j'ai fait la traduction. Ce qui est intéressant avec les vaccins, c'est que les mêmes études rigoureuses de sécurité qui sont réalisées pour la plupart des médicaments ne se font généralement pas pour les vaccins, parce que tout simplement les vaccins sont considérés comme étant une mesure de santé publique, contrairement aux différents médicaments. C'est grave. En fait, il n'existe pas... les traductions, des fois j'oublie des mots, excusez-moi. En fait, il n'existe pas d'études qui montrent que quantité d'additifs des vaccins sont très toxiques, tout spécialement pour les enfants, dont le système immunitaire est encore particulièrement immature. Bon, elle dit spécialement pour les enfants, oui et non, parce que les effets du mercure sont les mêmes chez les adultes. Je vous rassure tout de suite. Il y a eu des cas d'invalidité subite suite au vaccin contre la grippe aux États-Unis en 2016 et 2017. Pour les vaccins, les études de sécurité sont moins rigoureuses et donc moins coûteuses. Il y a moins d'obstacles pour obtenir la mise sur le marché. En outre, les sociétés pharmaceutiques sont dégagées de toute responsabilité, de toute poursuite possible grâce à la loi Reagan. Celui qui avait Alzheimer à force de bouffer des bonbons à l'aspartame. Vous ne saviez pas? Maintenant vous le savez. En fait, les vaccins sont... Et l'ironie du sort, c'est que c'est lui qui a fait autoriser l'aspartame, un neurotoxique. Comme quoi, qui est pris, qui croyait prendre. Les vaccins sont le seul produit aux États-Unis pour lequel vous ne pouvez engager de poursuite judiciaire normale s'il y a dommage ou décès. C'est cool ça. Ils sont bien protégés les salauds. Si vous réunissez tous ces éléments, vous avez alors un produit avec la marge bénéficiaire la plus élevée possible. En rendant les vaccins obligatoires et en n'arrêtant pas d'élargir le calendrier, enfin c'est pas en n'arrêtant pas d'élargir, c'est en étendant le calendrier vaccinal, ce sont nos enfants qui sont utilisés dans des buts de profit. Et oui, c'est ça le chantage. Faites vacciner vos enfants, c'est pour les protéger, c'est pour qu'ils ne meurent pas contaminés. Mais en fait, c'est exactement le contraire. Je vais y venir, j'ai quelque chose pour vous. C'est là exactement ce qui se cache derrière les projets de loi visant à rendre la vaccination obligatoire. Le lanceur d'alerte du CDC, c'est le docteur... oulala, je ne me souviens plus de son nom, mais ça va me revenir. C'est celui qu'on avait enregistré d'ailleurs. Le lanceur d'alerte du CDC fin 2014, qui a révélé que le CDC avait camouflé des données qui montraient que le vaccin ROR provoquait des dommages neurologiques comme de l'autisme. Certains vaccins n'ont plus été conseillés comme le Gardasil au Japon, le Prevnar en Chine, le rotavirus en France, l'Espagne aurait fait un procès à Merck pour le Gardasil, etc. Donc le ROR, c'est le MMR aux États-Unis, donc ROR en France, excusez-moi, je corrige en même temps, provoquait des dommages neurologiques, dont de l'autisme. Oui, mais c'est ce qu'il y a dedans, dans le vaccin, qui provoque l'autisme. Mais on le trouve aussi ailleurs. Donc, mais il est fort. Il est fort. Rougeole, oreillon, rubéole. On peut y aller. Dans le manuel Diagnostic et statistique des troubles mentaux, publié par la Société américaine de psychiatrie, l'APA, on trouve écrit ceci.
Les médicaments, les vaccins dont divers pathogènes ne facilitent pas la maladie, au contraire, elles la renforcent. Ils amènent de nouveaux produits non souhaités dans votre corps. Tous les produits pharmaceutiques sont un poison à éviter. Bon, je donne bien sûr toutes les références. Nous connaissons désormais les dangers des produits toxiques accompagnant les vaccins. Mais ce que nous ne connaissons pas, c'est également l'essentiel. Le cœur du problème, le système immunitaire. On y revient enfin. Donc là, on était dans la sphère et on s'est rendu compte que des médicaments, parce que les vaccins sont des médicaments quelque part, sont faits pour soigner les gens, on s'est rendu compte que les vaccins, en fait, induisaient des faiblesses immunitaires qui faisaient ressurgir des maladies auto-immunes, d'où l'horreur que j'ai répertoriée ici de... vous trouverez sur Amazon, bien sûr, de certains médecins qui ont le culot de dire que des jeunes filles qui meurent du garde d'asile ou qui meurent invalidées ou qui sont invalidées par le garde d'asile ou l'HPV, si vous voulez, ou le Cervarix, c'est pareil, c'est le même, à peu de choses près. Eh bien, ils disent, mais oui, mais si elles sont tombées malades, c'est que la maladie était en elles. Mais oui, mais bande de connards. Il n'y a pas d'autre mot, hein, vous êtes vraiment des connards et des assassins. Même si la maladie est en elle, elle ne sort pas, la maladie. Donc la jeune fille peut vivre tout à fait normalement, sans éprouver la moindre souffrance, en ayant une vie amoureuse, en ayant une vie sportive, une vie professionnelle. Mais une fois qu'elles sont vaccinées, ce qu'il y a d'induit dans ce putain de vaccin, avec le mercure et toutes les cochonneries qu'il y a dedans, eh ben, ça fait ressortir la maladie et ça détruit la vie de ses enfants. Donc si la personne n'avait pas été vaccinée, elle ne serait pas tombée malade, inévitablement. Mais ça, ils n'y pensent pas. Et le pire dans cette histoire, c'est que la statistique de développer des effets secondaires avec le vaccin contre le HPV est plus importante que celle de développer un cancer du col de l'utérus. Le professeur Joyeux en a parlé. Il est cancérologue, il sait très bien de quoi il parle, il le sait mieux que la ministre et que l'autre ancienne, là, pareil, la Stiradé, hein. C'est bien ce que dit le professeur Joyeux. Un frottis régulièrement, une étude, on l'envoie au labo, on vérifie si tout va bien. Ben, si tout va bien, pas besoin de vaccin, on soigne, on entretient la flore vaginale, on la détruit pas. Donc c'est complètement aberrant toute cette histoire. Alors le système immunitaire, est-ce un organe? Est-il situé à un endroit particulier du corps? D'où puise-t-il son énergie? Ce sont des questions fondamentales que nous devrions tous nous poser. Le système immunitaire est en fait tout et n'importe quoi dans l'esprit du commun des mortels. C'est pourquoi nous allons tenter de répondre à cette question afin d'exprimer la véritable nature du système immunitaire et son rôle primordial pour chaque être vivant sur cette planète, mais dans tout l'univers. Vous savez très bien que dans l'univers, si on l'imagine tel qu'il nous a été enseigné, il y a de nombreuses étoiles, donc des soleils, puis vous avez des planètes. Vous avez des planètes froides, vous avez des planètes chaudes. Puis vous avez des planètes sur lesquelles on peut envisager la vie. Mais dans les planètes froides, il y a aussi la vie, mais différente. Eh bien, toutes ces planètes qui sont en mouvement puisent leur énergie d'un élément, en général, c'est un soleil. Eh bien, le système immunitaire, c'est un petit peu tout ça. Parce que dans le corps humain, il y a tellement de molécules, il y a tellement d'étoiles, mais il y a un soleil. Et ce soleil, c'est une énergie fabuleuse qui va nourrir ce corps pour qu'il puisse vivre en harmonie avec cette nature qui a été créée par quelque chose de plus grand que nous, que l'on ne peut pas imaginer. Donc, à partir du moment où on injecte dans ce système des corps étrangers qui n'ont rien à y faire, eh bien ce système se dégrade.
Les planètes ne tournent pas à la même vitesse. Soit elles accélèrent, soit elles se ralentissent. Elles s'autodétruisent. Les plantes meurent. Et bien dans le corps, c'est exactement pareil. Et c'est le système immunitaire, c'est ce soleil qui vient apporter les réponses et qui soigne ce corps qui est nécessaire à notre vie et à notre survie. Alors brisez le système immunitaire, comme le font les labos, et vous êtes diminué. Le système immunitaire est un formidable système de défense du vivant qui se charge de combattre en dressant une barrière infranchissable entre les ennemis du corps, les virus, les bactéries, les champignons, les parasites et le reste. Il se débarrasse des cellules tumorales et lutte bec et ongle contre toute invasion extérieure. Il est le garant de notre absolue santé, fonctionnant toute notre vie, 24 heures sur 24, et sans prendre un jour de congé, car il est notre protecteur divin. Ah, c'est sûr, il n'y a pas de syndicat dans notre système immunitaire. Hein. Ah ça, c'est pas la peine qu'ils ramènent leur gueule, ça marche pas. Hein. Non, non, parce que c'est pour le bien commun, vous comprenez. C'est pas pour le patronat, c'est pas pour l'État, c'est pas soi-disant pour les employés, parce que, hein, vous avez compris ce que je veux dire. Non, non, le système immunitaire, lui, son objectif, c'est la protection du vivant, mais de tout le vivant. Donc, c'est grâce à ça que nous arrivons à vivre. Il interagit avec les microbes, les bactéries et les virus présents dans notre corps, au cœur même de nos intestins, jouant par ce biais un rôle indispensable et essentiel dans la régulation de notre cerveau, qui lui-même transmet à nos émotions les sensations de bien-être et d'angoisse, la mauvaise liaison. Le système immunitaire est le principal système de défense du corps face à n'importe quelle agression virale. Alors pourquoi j'ai parlé des intestins? Parce que on a considéré qu'on avait le cerveau gauche, le cerveau droit et le troisième cerveau qui serait les intestins. Et effectivement, on a trouvé des molécules dans les intestins qui sont les mêmes qu'il y a dans notre cerveau. Ce qui a établi un troisième cerveau. Et il est certain que quand vous êtes perturbé au niveau de l'intestin par des mauvaises bactéries, eh bien vous ne pensez pas normalement, vous êtes mal à l'aise, vous n'avez pas le moral, vous êtes dépressif. Eh bien, c'est un appel à l'aide que vous lance l'intestin en vous disant « je suis pas bien ». Je sais que tu n'es pas bien, mais c'est parce qu'il faut me donner des choses pour me renforcer dedans. Au lieu de me donner une alimentation OGM, au lieu de me donner des drogues, au lieu de me donner de l'alcool, qui va, quand il y en a trop, qui va pourrir mon système, mon foie, qui ne pourra pas le filtrer, au lieu de me donner des nourritures trop grasses, au lieu de me donner trop de sucre, c'est pas bon pour moi. Donc c'est ça aussi, les intestins et le système immunitaire. Tout contribue au bien-être du corps si celui-ci est bien nourri. Et c'est pour ça qu'on nous donne des produits dégueulasses comme les vaccins, on nous donne des nourritures dégueulasses OGM qui viennent de chez Monsanto, qu'on a laissé envahir nos campagnes, tout comme les pays du monde, où ils ont acheté les terres cultivables. Pourquoi? Parce que posséder la nourriture, vous posséderez le monde dans les mains. C'est exactement ce qu'ils font. Donc, et ils polluent la terre. Comme ça, ils vont avoir des récoltes moindres et réservées à une élite qui pourra, elle, les digérer. D'où la naissance des nouvelles élites, des enfants OGM avec 3 ADN. Ah oui, vous comprenez, on ne peut pas parler d'une chose sans parler de 1000 choses. C'est dans mon livre Pandora, tout ça. Pourtant, les virus et les bactéries, sans cesse renforcés par les produits désinfectants et les antibiotiques, parce que se désinfecter, c'est bien, mais trop, c'est pas bon, se rendent de toute évidence plus puissants et mal agissants contre le vivant. C'est ce que déclarait le professeur Pierre Delbet durant la Grande Guerre en 14-18. À propos des antiseptiques qui non seulement nettoyaient parfaitement les plaies, mais trop parfaitement au point de détruire les globules blancs, ce qui laissait la voie libre aux plus terribles infections chez les patients touchés ou chez les soldats blessés. Ainsi, le professeur Delbet dut s'attacher à trouver le moyen de renforcer le développement des globules blancs
à travers le système immunitaire pour activer le champ de guérison des grands blessés en s'intéressant à la phagocytose. La phagocytose, qu'est-ce que c'est? On est à 40 minutes déjà. Il va falloir que j'accélère, je suis désolé. La phagocytose, ouvrez les guillemets, cette faculté des globules blancs à englober et à digérer les particules organiques et inorganiques nuisibles à l'organisme, telles que les microbes et globules rouges usés. Après de nombreux essais, celui-ci découvrit les extraordinaires propriétés du chlorure de magnésium. La solution de chlorure de magnésium à 12,1 pour 1000 a donné des résultats extraordinaires. La solution de chlorure de magnésium pure et desséchée à 12,1 pour 1000 conserve son action cytophylactique lorsqu'elle est injectée dans le système circulatoire. Elle peut être utilisée soit en pansement, soit en injection. Ça, c'est l'extrait de sa communication faite à l'Académie des sciences en 1915. Et je vous signale que cette découverte a été dissimulée par l'Académie des sciences en France et presque interdite de révélation. Vous comprenez, si le chlorure de magnésium, qui coûte 1,50 € le sachet pour en faire 1 litre, coûte qu'1,50 € et puis peut vous guérir de nombreuses pathologies, les laboratoires, ils ne gagneraient plus grand-chose. Alors il ne faut surtout pas le dire. Dès 1915, le professeur Delbet avait compris le sens de la guérison du corps. Il ne s'agit pas de détruire de l'extérieur une infection intérieure provenant de l'extérieur, mais au contraire, il est indispensable de renforcer le système immunitaire afin de lui donner les moyens de détruire la dite infection. Le professeur Delbet prouve grâce à ses recherches sur le chlorure de magnésium que les vaccinations sont parfaitement inutiles et dangereuses parce qu'elles injectent non seulement des produits toxiques, mais également des virus qui ne sont pas dans la banque mémorielle du système immunitaire, qui est contraint de devoir trouver des solutions, non pas pour une, mais pour 5 ou 8 infections, 8 valences, différentes au même moment, d'où l'aberration totale de la politique vaccinale dirigée par Big Pharma et appliquée par les États démocratiques qui ne défendent pas les intérêts du peuple. Et cela, c'est une preuve scientifique indiscutable, car qui peut prétendre que les éléments suivants contenus dans les vaccins sont bons pour la santé? Mercure, aluminium, sulfate d'ammonium, fertilisant agricole, amphotéricine B antifongique, tissu organique d'origine animale, chlorhydrate d'arginine, déconseillé aux personnes cardiaques, aux femmes enceintes, ou allaitantes, aux asthmatiques, aux sujets allergiques, aux personnes souffrant d'insuffisance rénale, de cirrhose du foie ou d'herpès, des reins de chien, des reins de singe, du phosphate de potassium dibasique. Celui-ci entre dans la fabrication de produits alimentaires, c'est un agent anticorrosif. Des embryons de poulet, des œufs de poulet, des œufs de canard, de fœtus de veau, c'est la fête à neuneux, hein. On met tout là-dedans, hein, c'est la foire. Du bêta, bêta propiolactone, produit d'origine organique, je ne sais pas ce que c'est. Du sérum fœtal de veau, du formaldéhyde, je sais ce que c'est du formal, depuis 1924 pour contrer les effets des toxines de la diphtérie et du tétanos dans le sérum. De la gélatine de porc, nous le savions, du sulfate de gentamicine, un antibiotique, du glycérol, de cellules diploïdes humaines provenant de tissu fœtal humain avorté, cannibale, de l'hydrocortisone, la cortisone, vous savez ce que c'est, vous rajoutez du sel, vous gonflez comme un ballon. Alors là, je ne sais pas ce que c'est, l'hydrolysate de gélatine, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, mais vous devez savoir. Glutamate monosodique, alors ça c'est un acide aminé gras à ne pas mélanger avec du lait, les huiles ou les émulsions de graisse, les pâtes, le cacao et les produits chocolatés, les jus de fruits, ce qui expliquerait que certaines personnes prennent du poids après certaines vaccinations. Glutamate monosodique. Du phosphate de potassium monobasique, de la néomycine, un antibiotique, du sulfate de néomycine, antibiotique, de l'étoxylate de nonylphénol, perturbateur endocrinien, un autre perturbateur endocrinien, indicateur rouge de phénol, du phénoxénatanol, un antigel, c'est vraiment la fête, du chlorure de potassium, utilisé pour la fabrication d'engrais et de sel dans l'industrie du métal. C'est pas fini.
de la polymyxine B de l'antibiotique, du polysorbate 20 et 80, ce sont des agents stérilisants. On a retrouvé ça dans le vaccin contre le tétanos qu'on injecte actuellement en Afrique gratuitement pour stériliser les Africains non douces. De l'hydrolysate de pancréatique de porc, c'est bon pour les juifs et les musulmans, comme ça ils sont au courant. De la protéine MRC5 résiduelle, ça m'inquiète parce que quand il y a des protéines, c'est souvent, c'est peut-être pas le cas, mais c'est souvent cancérigène. Du sorbitol, un édulcorant de type aspartame. Alors ça c'est très très bon parce que ça ronge le crâne, le cerveau. Du butylphosphate, du tributylphosphate, je t'ai radé, du solvant et plastifiant. Voilà à peu près toutes les bonnes choses que nous trouverons en général dans les vaccins. Alors, quel médecin soucieux de la santé de son patient pourrait-il prétendre que ces produits sont sains pour lui être injectés par voie intramusculaire? Et ça, je m'adresse à ces deux personnes qui font cette émission sur la médecine au quotidien, hein, avec le médecin rigolo. J'aimerais bien qu'ils me disent, qu'ils répondent à cette question, sans se moquer, là, parce que c'est un sujet très grave. Tout ce qu'il y a là dans les vaccins, est-ce que c'est bon pour la santé, docteur? Et là, je vais avoir Elmer qui va arriver avec son fusil de chasse et qui va venir, toi, ta gueule. Hey, what's up, doc? Bon, écoutez, je vais encore continuer un tout petit peu, puis je vais arrêter, c'est beaucoup, parce que là, vous en avez pris plein la gueule, moi aussi. Mais qu'est-ce que le système immunitaire et où se trouve-t-il? Eh bien alors ça, c'est la question à 1000 euros. Il faut admettre que le système immunitaire est la grande inconnue des immunologistes dès le XVIIIe siècle. Les immunologistes ne savaient absolument pas comment il fonctionnait, et d'ailleurs on le découvre à peine en 2017, plus de 2 siècles plus tard, avec la recherche sur le GCMAF et également sur l'ADN dont j'ai parlé dans la précédente vidéo. Nous allons tenter de comprendre ce qu'est le système immunitaire dans cette tentative de vulgarisation afin de permettre au plus grand nombre d'appréhender son utilité et son fonctionnement. Le système immunitaire est omnipotent et omniprésent. Il est partout dans cet univers que l'on nomme le corps. Il est indivisible et introuvable. Il est le Dieu du corps humain. Nul ne peut poser un visage sur ce système miraculeux. Et pourtant, les laboratoires sont parvenus à l'invalider. Alors, vous avez la précédente vidéo sur le système immunitaire. Vous aurez, c'est pas la peine que je répète. Vous savez déjà tout. Je vous ai donné des informations capitales aujourd'hui. Je pourrais vous parler du docteur Béchamp. Non, je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que là, c'est lourd. Hein, ça fait 2 heures de vidéo. C'est très très dur pour synthétiser toutes ces informations qui sont importantes pour vous, pour vos enfants surtout. Donc voilà. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Puis je suis crevé, ça fait presque 2 heures que je suis avec vous. Donc c'est... faut dire, des fois, vous me manquez pas. Hein. Bon allez, je vous dis à bientôt. Salut.